Salut Tian et bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour une analyse de storyboard aujourd'hui. On a déjà fait sur les Tortues Ninja, donc pour ceux qui veulent aller voir, et puis il y a déjà ton interview aussi qui est sortie depuis. Donc il y a plein de choses à voir sur les storyboards. Aujourd'hui on se concentre sur la légende de Korra, qui a aussi notamment des scènes d'action qui sont intéressantes à voir en termes de storyboard. Il y a très peu de séries de cette qualité qui sont produites. Pour la petite histoire, en fait, là c'est Korra qui est l'avatar qui maîtrise plusieurs éléments, qui se bat contre un maître de la Terre. Et là donc c'est une scène plus calme. Voilà, c'est vraiment une scène de discussion entre trois personnages. Donc ça c'était ce qu'on va analyser aujourd'hui. Donc là on démarre la séquence avec un plan du personnage qui se prépare. C'est important d'avoir un plan où on comprend où on est, ce qui se passe avant que ça démarre, quoi. Ici on a action, on a un cut, on a la réaction de l'ennemi. Ensuite, autant l'action et la réaction dans le même plan. Elle envoie son attaque et en plus on a, enfin ici si on regarde, on a un faux two-shot. Pour rappel, un two-shot, j'en ai parlé dans la vidéo sur les Tortues Ninja, ça indique le nombre de personnages qu'il y a dans le plan. Ici c'est 2 personnages, c'est un faux two-shot. Pourquoi? C'est parce qu'en fait on a encore 2 personnages dans le fond. Dans le même temps, ici qu'est-ce qu'on a? On peut voir qu'on a un changement de position. En termes de positionnement, on sait maintenant que Kuvira est à gauche. Et ça, comme ça se fait dans un seul plan, ça va pas perdre le spectateur vu qu'on l'a vu se déplacer. Et puis on a à nouveau un plan d'ensemble. Alors en termes de composition, c'est une composition flat en horizontal. On a la composition horizontale, la composition verticale et la composition oblique, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On a une variation aussi entre les plans dans le sens où à un moment donné, on voit que l'ennemi est en train de se rapprocher de la caméra, donc on est un plan extrêmement proche, et d'un coup on recule pour avoir un plan d'ensemble. Tout à fait. En termes de valeur aussi, on a des changements. La valeur dans le plan de l'adversaire de Korra, en fait, prend plus d'intensité. Ça se voit par la suite. On a la confirmation ici. C'est indicatif de la contre-attaque. Et qu'à partir de ce moment-là, Korra, elle est un peu perdue. On a un petit insert. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Il y a un truc qui se passe avec sa main. C'est les maîtres de la Terre plus. Ils sont également capables de contrôler les métaux. On a un zoom travelling arrière. Je sais pas très bien comment est-ce qu'on définit ce mouvement de cam, mais en gros, je crois qu'avec le plan d'après, on se rend compte en fait, voilà, qu'en fait elle a attaqué en fait tout simplement le pied, d'où l'importance du pied en fait dans le champ. Et très important, les réactions des personnages qui subissent quelque chose, il faut qu'on puisse être avec eux dans leur regard, dans leur expression. Pourquoi elle a mis du métal autour du poignet et de la cheville? En fait, c'est tout simplement pour la faire basculer comme ça avec son contrôle du métal. On passe d'un plan vers un autre où on a un cut dans l'action et on suit tout simplement la chute de Korra. Et elle est toujours au même endroit dans le cadre. Si on regarde, le mouvement est vraiment accompagné, hein. Ça reste au même endroit. On pourrait regarder aussi où sont les points d'attention. Donc ici, le point d'attention, il va vraiment aller ici. On reste plus ou moins dans la même zone, donc c'est très très bien fait. À mon avis, l'œil suit Kuvira, donc le centre d'attention est sur elle. Et on peut voir que le centre d'attention reste là. Donc c'est très très bien contrôlé. Ici, on suit les 2 personnages. Ici, à mon avis, le centre d'attention, il est davantage là et pas impossible que le plan d'après. Enfin, tu vois, c'est très très bien fait, quoi. La gestion du centre d'attention ici. Donc c'est pas forcément facile à faire, mais je veux dire, la règle est assez simple pour qu'on puisse y penser, la suivre. Et c'est un truc qui peut vraiment faire la différence, quoi. Le fait de le faire lorsqu'on a beaucoup de plans, ça rend le visionnage tellement plus agréable. Et puis on a cet insert du public qui fait ouais. Et là on voit que dans l'animatique c'est un seul dessin et on va juste pas noter dessus parce qu'on n'a pas besoin d'animer la foule, quoi. Il y a peut-être des storyboarders qui sont un peu maso et qui se disent ouais allez je vais faire l'animation de tous les gens. Le but c'est que les animateurs qui passent derrière, il faut pas oublier c'est un document de travail, c'est pas un document de production, c'est de la pré-prod. Il faut simplement que ce soit clair pour les gens qui travaillent derrière. Et là c'est très très clair. Puis on revient vers le combat. Donc ça c'était un insert où on a une certaine intensité. Là on a l'inversion dans la force où elle prend l'ascendant et ça permet aussi de faire une petite pause dans le récit. On voit qu'il y a 2 pauses sur le même dessin dans le panneau où on voit Korra qui se relève. C'est une bonne question, mais à mon avis c'était pour éviter de dessiner un troisième visage ici, tout simplement. C'est très resserré en fait, on voit pas vraiment le visage de Korra dans l'animation. On a eu cet insert ce qui calme un peu le jeu, ce plan médian. Puis on a ce plan assez rapproché, et aussi le fait d'avoir ce petit plan, donc qui fait office de plan d'ensemble, où tu vois que tu as 1 million de soldats, enfin tu as énormément de soldats autour, et que tu as juste de l'autre côté ces 2 personnages qui sont les amis de Korra, et aussi ça permet de faire ce cut-là. On aurait pu faire Korra qui se relève, et directement faire ce plan-là, où on aurait pu directement aller là-dessus, mais ça crée aussi une petite respiration. C'est encore la même structure qu'on a vu là il y a quelques instants. On reprend le combat, ici on voit autant attaque et réaction dans le même plan, on voit attaque, réaction dans un autre plan,
Elle arrive dans le plan et on a directement la contre-attaque. C'est intéressant parce qu'on voit pas du tout le sol en fait ici. On a vraiment une caméra où le sol est ici. En gros, c'est encore la même chose. Voilà, on a un plan éloigné et tu as à nouveau le rythme qui se calme avec Korra qui est clairement pas à la hauteur. On a ce petit plan. Ça, c'est un petit mouvement qui a énormément de signification dans les films. C'est un plan fixe, mais tu fais simplement un petit zoom et du coup, tu sens que le personnage soit il est en contrôle, soit qui a plus de signification. Et puis elle arrive là, elle lance une attaque et on a le cut vers le train. Et je trouve que c'est une très très belle manière en fait de faire un cut. Et en plus comme ça permet de se dire que pendant qu'on est dans le train, dans la même temporalité, il y a un combat qui est en train de se passer, on sait pas ce qui lui arrive. Et on a envie d'y revenir ensuite aussi, quoi. C'est un truc qui est très très basique dans les écritures de scénarios ou d'histoires, c'est d'utiliser deux trames narratives en même temps qui au bout d'un moment vont se rejoindre. On a changé de décor complètement, donc on est obligé de placer le décor, on serait pas passé directement à l'intérieur du train, quoi. Ça aurait fait un truc vraiment abrupt de faire pouf, et où elle balance son coup de poing et on arrive là-dessus. Donc on a quand même une transition de 2 secondes et demie, donc on a ce plan d'ensemble où on voit les 3 personnages qui sont bien mis dans l'espace. On a généralement ce genre de choses où on a ce genre de composition. On appelle ça le A ou le T. Soit on a les formants L et on a la caméra qui est ici, qui donne un plan d'ensemble. Il lui dit donne-moi mon outil et l'autre dit quel outil, je suis pas au courant. La caméra elle doit se situer ici. Puis là on a un one shot de Mako avec une info supplémentaire, c'est qu'il y a une 4e personne dans le train. Donc là on peut ajouter un personnage là. Vu qu'il regarde là, en gros la caméra elle est ici. Surtout que là on sent que les poses sont restées assez similaires, ça a servi de vraie base pour l'animateur ensuite. Ouais, ça colle vachement bien. Ah ouais, non, c'est assez fou. Et donc là on a encore un plan. En termes de valeur de caméra, la caméra elle a peut-être un peu bougé ici. Ça c'est intéressant comme cut. Mako, il est où? Il est sur la grille là. Et on peut voir dans l'espace, il est clairement situé là. Et à aucun moment on le voit forcément bouger. Normalement, en vrai, il devrait être là. Ouais. Mais c'est de la série, personne va commencer à trop chipoter non plus. Il aurait été debout et il se serait baissé, alors qu'il aurait été fixe pendant longtemps, donc j'imagine que c'est ce qu'ils ont voulu éviter peut-être. Voilà, c'est ça. Et ça permet aussi une entrée un peu comique dans ce cas-ci. Un plan médian, où il y a les 3, où on passe de l'autre côté. En fait, ici, on remarque qu'il y a même un 5e garde, enfin un 5e personnage, donc qui est les 2 entrées sont gardées. Si on garde le train qui est comme ça, la caméra, tout à l'heure, elle était là, elle reste toujours du même côté du train. C'est-à-dire que je pense qu'elle va jamais bouger, elle va jamais bouger ici. On va regarder ça si ça se confirme. Donc il lui dit un truc, et lui il sort du cadre. Ça c'est un truc, je sais pas si ça se justifie, mais du point de vue du perso, mais en fait d'un point de vue mise en scène, je pense que enfin je comprends pourquoi est-ce qu'il le fait sortir, parce que du coup on peut se centrer vraiment sur ces deux-là. On casse la structure ici en A, et en fait on est entre ces deux-là quoi. Donc la caméra va sûrement se balader entre les deux ici. Puis on a un plan, un one-shot ici où on se doute qu'il dit quelque chose d'intéressant, enfin d'important, vu que c'est centré sur lui, qu'on voit vraiment son visage, on est sur un plan assez resserré, et on voit qu'il est pas très content. Ça c'est un two-shot, dans le sens où on révèle aussi l'emplacement de... J'espère vraiment qu'il s'appelle Mako, parce que je l'ai dit au moins 50 fois dans la vidéo. Et puis bon, la caméra qui vient se mettre ici, qui est vraiment centrée en fait, quand on regarde l'alignement. T'en as un qui est à l'arrière qui fait comme ça et l'autre qui... Si tu veux vraiment créer de la distance entre deux personnages, pour voir si ça fait sens aussi dans l'histoire, c'est que t'as l'autre qui bouge et l'autre il est là. Ouais. Mais je pense pas que ce soit véritablement, vu que ça a l'air d'être un ton assez léger, ça fait pas sens en fait vraiment de les séparer beaucoup. Avec lui qui sort ensuite, on a un replacement des 3 personnages. Puis là, ça fait une composition en triangle aussi, qui est souvent assez utilisée. Avec celui-là qui arrive et qui fait office du coup en mode « Ah, je suis le mur, tu ne bougeras pas », qui lui fait face et du coup il retourne à l'endroit où il était. Et on peut voir que ça permet aussi d'avoir ce petit mouvement. Là, je trouve que c'est beaucoup plus fort parce qu'en plus, il passe devant ce perso-là en mode « Hey, ça reste entre toi et moi ». Quelques frames qui permettent de faire le raccord. La caméra d'un seul coup passe ici. Elle passe de l'autre côté, c'est la première fois qu'elle passe de l'autre côté, mais il y a un raccord grâce au corps du perso qui bouge. Puis ça permet de voir le visage qui est révélé aussi, de pas qu'il arrive d'un coup, mais ça rajoute au côté comique. Ça rajoute un petit côté comique en plus. Donc ça permet d'être raccord, et on voit clairement que lui il est en mode quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je devais comprendre un truc. Et puis on revient vers la scène de combat. C'est vraiment tout un ensemble de choses à savoir pour structurer une histoire, mais si tu veux faire une scène d'action, tu observes des scènes d'action, tu vois comment ça marche.
et tu peux récupérer les mécaniques, quoi. Exactement. Ça, c'est un truc que je voulais dire aussi, c'est que là, on a directement les boards, mais qu'on peut faire ce genre d'analyse directement à partir de films aussi. Donc c'est tout à fait possible de regarder des films, de regarder image par image, plan par plan, de se dire hey, ok, là on a une transition qui est comme ça, là on a un plan qui est comme ça. Merci beaucoup. Bah merci à toi. Et je te dis à bientôt peut-être pour un autre sujet. Ciao ciao.